Info TV Africa, la revue de presse. Amis de la revue de presse sur la chaîne des gagnants, Flash Info TV Africa, bonjour. C'est par les nouvelles de la campagne cotonnière 2020-2021 que nous démarrons ce tour d'horizon de l'actualité vu par les journaux parus ce lundi 19 avril 2021. Le Bénin est toujours premier de l'Afrique de l'Ouest depuis 2018-2019 à ce jour en matière de production cotonnière. C'est le matin qui annonce la bonne nouvelle. Le journal présente dans ses colonnes l'évolution de la production du coton ces 10 dernières années au Bénin. Avec cette prouesse du Bénin dans la production de l'or blanc, c'est un nouveau record de plus de 728 000 tonnes qui vient d'être battu en 2021 selon Phoenix Info. Nord Bénin Info voit alors talon avancé avec les producteurs. Dans les colonnes d'Émergence Info, Mathieu Adjovi déclare, je cite, « Le prix d'achat du coton graine aux producteurs est le meilleur de la sous-région. » Fin de citation. Alors que la presse du jour parle de records inégalables du gouvernement Talon en Afrique, Bénin Intelligent livre les secrets de ces records du Bénin et les chiffres de 2008 à ce jour. Et avec la réélection de Patrice Talon, le Bénin n'est pas prêt à céder cette prestigieuse place. La nation annonce d'ailleurs que Patrice Talon prête serment le 23 mai prochain. Mais en attendant sa prestation de serment, Dynamisme Info dresse la liste des personnes que Talon devra sortir des rangs pour réussir sa mission. Pour le journal, les personnes concernées alignent arrogance dans les propos et inefficacité dans l'action. Du côté des candidats malheureux, l'heure est au bilan et aux perspectives. Irénée Agossa quitte enfin les démocrates. Titre le Béninois libéré. Le matinal confirme l'information en sa deuxième de une et écrit que Irénée Agossa claque la porte du parti Les Démocrates. Irénée Agossa s'en va à jamais du parti Les Démocrates, renchérit Bénin Intelligent. Mais pour Dynamisme Info, Irénée Agossa est plutôt éloigné par les 2% obtenus lors de la présidentielle. Et à peine il fait définitivement dos aux démocrates qu'il annonce dans Fraternité que le prochain défi du RLC sera d'avoir des députés et des maires. Après l'élection du duo Talon-Talata, Fraternité annonce une bataille au Parlement pour la vice-présidence avec l'UP qui est décidé à conserver le poste vacant de Mariam Talata au sein du bureau de l'Assemblée. Joël Aïvo, lui, suivra l'évolution de cette actualité concernant l'Assemblée nationale depuis sa cellule. Pour atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux, le matinal annonce qu'il est écroué à la prison civile de Cotonou avec 3 autres personnes. Plus précis, le potentiel écrit qu'en plus de Joël Aïvo, il y a Alain Yonfou, son comptable, et 2 militaires qui ont été déposés. Et pendant que Dabarou, dans son édito, voit Joël Aïvo dans le pétrin, la dépêche revient en sa manchette sur les réactions d'indignation qui fusent de partout après l'arrestation de Joël Aïvo. Le matin qui suit de près ce dossier informe qu'il comparait à la criette le 15 juillet 2021. Dans l'événement précis, suite à l'emprisonnement du candidat recalé, Maître Jacques Migan réclame des explications à la criette, mais pour Benoît Degla, il faut des sanctions. Le pardon, d'accord, mais plus jamais ça ne devrait recommencer, déclare-t-il. Dans le même journal, Alain Orunla assure que l'action du gouvernement vise à éliminer toute tentative de déstabilisation du pays. Dans le secret des dieux de la justice, le Télégramme annonce que pour tentative de déstabilisation du pays, des leaders politiques sont dans le viseur de la justice. Terminons avec le chasseur qui informe que moins de 2 semaines après la proclamation des résultats, les admis en 2021 en licence et master retirent déjà leurs attestations. Une célérité qui fait dire au journal qu'Éléonore Ladécan soulage candidats, écoles privées d'enseignement supérieur et parents pour les concours de 2021. Ainsi prend fin le tour d'horizon des journaux parus ce lundi 19 avril 2021 au Bénin. À demain pour un autre numéro.